Est à Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste et apparenté et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Oui, on peut rappeler effectivement que la loi du 11 mai dernier a autorisé la mise en place de 2 systèmes d'information afin de rassembler les données permettant d'identifier et de répertorier les personnes malades du Covid. Si elle a été validée par le Conseil constitutionnel, elle n'en comporte pas moins des dispositions qui heurtent nos grands principes. Aujourd'hui, le gouvernement donc nous demande de se prononcer sur un dispositif opérationnel qui vient les compléter et qui est une application de traçage automatisé des contacts. Si le gouvernement nous interroge sur ce dispositif, il a été quand même fermé, je tiens à le rappeler ici, lors de la discussion il y a quelques jours sur les principes de traçage qu'autorise désormais la loi, alors que bon nombre d'amendements visaient seulement à rappeler les principes en matière de droit médical et de protection des données personnelles. Un refus net a été opposé aux députés et aux groupes qui s'attachaient à ne pas déroger au droit commun. Accepter donc des amendements fondants et rappelant des principes, ce n'est pas dénaturer un texte, mes chers collègues, ou affaiblir l'exécutif. C'est le corollaire d'une prise de décision collective, particulièrement dans ces conditions aujourd'hui. Et ce point n'est pas sans rapport avec le sujet que nous discutons aujourd'hui, car si on a refusé hier d'affirmer nos principes communs, on peut s'interroger sur le dispositif qui vient en complément des 2 autres systèmes mis en place. Aujourd'hui, l'exécutif vient de solliciter notre vote, qu'il s'est acquis de par le fait majoritaire. La CNIL a donné un avis favorable au projet de décret avec, il est vrai, quelques conditions. En période donc de peur et d'émotion, il est difficile de s'opposer ou d'alerter. Mais en tout cas, c'est pourtant ici le devoir d'une opposition responsable de le faire. Plusieurs donc problèmes se posent, des problèmes techniques, des problèmes juridiques et éthiques. Mettre en place un tel dispositif repose une efficacité présumée. En fait, il faudrait que toutes les personnes soient diagnostiquées régulièrement pour que le risque soit identifié en amont. Il faudrait atteindre 80% des citoyens porteurs d'un mobile connecté avec son Bluetooth pour espérer un traçage efficace. Or, nous le savons, toute la population n'a pas de téléphone mobile et les estimations tournent autour de 75% et les personnes les plus âgées, a priori les plus exposées, en ont encore moins de 50% pour les plus de 70 ans. Par ailleurs, en zone très dense, très fréquentée, il y a un risque de nombreux faux positifs. De plus, le téléchargement reste volontaire et le fait que chacune et chacun n'a aucune obligation d'avoir constamment son mobile avec soi, et d'ailleurs heureusement, sont de nature à faire douter de l'efficacité finale. À l'inverse, la fausse sécurité que l'application peut faire présumer en laissant croire qu'on trace les porteurs, leurs contacts et qu'on maîtrise la possible chaîne de contamination pourrait se révéler être contre-productive. Cela survient dans un contexte où bon nombre de nos concitoyens restent préoccupés par l'accès aux masques, qui sont encore parfois difficiles à trouver et dont les prix sont élevés. Je note que cette application sera disponible plus de 15 jours après le début du confinement, ce qui rend également d'autant plus légitimes les interrogations sur le bien-fondé juridique et éthique d'un tel suivi. Les questions des problèmes juridiques, je disais éthiques, parce que l'objet de l'application est d'alerter les personnes ciblées, ce qui va à l'encontre du principe de l'intimité, de la vie privée et de l'anonymat. Que l'on veuille ou non, les personnes visées seront un peu plus transparentes. Les mesures de suivi numérique et la constitution des fichiers mentionnés ou logés chez l'utilisateur sont par nature susceptibles de présenter un risque d'atteinte aux droits des autres. Le nouveau type de surveillance individuelle sera rendu possible sans qu'on le sache si celui-ci s'avère nécessaire et de surcroît efficace pour circonscrire une pandémie pour laquelle bon nombre de pays moins outillés technologiquement et sanitairement que le nôtre paraissent s'être montrés beaucoup plus efficients. Il n'y a pas de technologie sans risque. Les données collectées seront et pourront être partagées sans le consentement des personnes intéressées. C'est une expérimentation grandeur nature
dont rien ne dit que l'objet restreint ne pourra être élargi demain, justifié alors par une réaction nouvelle face à un péril ou un événement grave qu'on n'aura pas su anticiper ou gérer en amont. À tout au moins, l'instauration d'un tel dispositif qu'on l'on s'apprête à généraliser aurait mérité préalablement une expertise collective, transparente, contradictoire, ce qui n'a pas été le cas et qui ne le sera pas. Alors, vous comprenez, pour toutes ces raisons, les députés socialistes, moi-même, nous voterons contre ce principe d'une telle application dont ni l'efficacité ni le respect partiel des droits des individus ne sont véritablement garantis. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan pour les non-inscrits et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, vous nous avez expliqué, la main sur le cœur, que vous vouliez protéger les Français du Covid-19 sans mettre en danger leur liberté. Mais aujourd'hui, franchement, quels sont les Français qui peuvent vous croire? Depuis le début de cette crise, vous n'avez cessé de mentir au peuple français. Vous avez menti sur le contrôle des frontières, inutile selon vous. Et puis, tous nos partenaires ont fermé les leurs et vous avez créé des frontières intérieures. Vous avez menti droit dans les yeux sur les masques. Ils étaient inutiles. Maintenant, vous reconnaissez que nous avions raison de les réclamer. Mais vous êtes toujours incapables de les fournir correctement à nos médecins, à nos dentistes, à nos infirmiers, à nos ambulanciers. Alors, utilisez déjà une application pour repérer les camions qui livrent les masques et faire en sorte de faire correctement votre travail. Vous nous avez menti ici, droit dans les yeux, sur l'utilité des tests. Je me souviens du ministre de la Santé qui nous expliquait qu'il ne fallait pas tester les pensionnaires des EHPAD dès qu'il y avait un cas dans un EHPAD. Vous avez pris la lourde responsabilité de l'hécatombe dans nos EHPAD et maintenant, heureusement, vous avez changé d'avis et vous reconnaissez que nous avions raison. Vous avez menti sur la capacité de l'hôpital public à accueillir tous les malades. Malgré le dévouement de nos soignants, indignité nationale, nous avons refusé dans nos hôpitaux des personnes uniquement selon le critère de l'âge et c'est la presse allemande qui a dû révéler cette indignité dont vous êtes entièrement responsable. Vous nous avez menti et vous continuez de mentir sur l'effet de la chloroquine. Triste jour aujourd'hui où votre ministre de la Santé, sous l'influence des lobbies sans doute pharmaceutiques, vient d'interdire la libre prescription par les médecins, alors que dans quantité de pays, cette liberté de prescription médicale est respectée parce que ce traitement a des effets. Alors, qui peut vous croire aujourd'hui, menteur professionnel de ce gouvernement, quand vous nous promettez que cette application miracle va être à la fois utile et pas dangereuse? En vérité, elle sera tout d'abord inutile et ensuite, elle sera dangereuse. Et vous le savez très bien. Vous connaissez quand même le taux d'équipement des Français en smartphone et notamment les plus âgés. Et donc vous savez qu'ils ne pourront pas tous utiliser votre application. Vous savez très bien que bon nombre de nos compatriotes, heureusement attachés à la liberté, et ils auront raison, refuseront de mettre cette application sur leur téléphone et il faudra les inciter à refuser. Et puis, pire, vous allez déresponsabiliser les Français en leur donnant le sentiment d'une fausse sécurité qui pourrait entraîner le relâchement d'une responsabilité individuelle. Alors une fois l'échec avéré, parce que vous le savez au fond, que cela ne peut pas marcher, alors je vois très bien la petite musique que nous allons entendre. Vous allez nous expliquer qu'il faut inciter les Français à utiliser l'application. Vous allez stigmatiser ceux qui ne le font pas. Et puis, un jour, vous ou un autre gouvernement sera tenté de rendre obligatoire cette application, car c'est la logique de cette application. C'est même d'ailleurs la logique de votre gouvernement, parce que j'ai entendu les ministres qui ont commencé le chantage sanitaire aux libertés. Si vous n'acceptez pas l'application, c'est que vous ne voulez pas lutter vraiment contre le Covid-19. C'est ça la logique de votre intervention. Et si vous êtes capable d'avoir ce discours alors qu'il y a le volontariat, eh bien je peux vous dire que quand le volontariat aura abouti à l'échec, vous nous expliquerez qu'il faut cette application. Voilà pourquoi nous devons dès maintenant lutter contre cet engrenage.
lutter contre cet engrenage, car en vérité, si vous êtes si attaché à cette application, c'est que vous voulez vous défausser de vos responsabilités. C'est un débat d'ailleurs ce soir de diversion. Débat de diversion, car nous ne lutterons efficacement contre le Covid-19 que par la confiance. Confiance retrouvée de nos concitoyens dans l'État, censé servir l'intérêt général et pas des intérêts financiers. Confiance dans l'État qui aurait dû être capable de fournir aux Français les masques, les tests, les soins, les lits de réanimation, mais vous avez préféré pendant 2 ans fermer des hôpitaux. Alors, votre rôle n'est pas de surveiller les honnêtes gens. Votre rôle n'est pas de dresser les Français les uns contre les autres. Votre rôle est de fournir aux Français les moyens de se protéger en responsabilité individuelle. Votre rôle est de réconcilier les Français en leur redonnant confiance dans l'action publique et non pas en mettant le doigt dans un engrenage fatal. Alors je sais que votre modèle, en fait, c'est l'hypercapitalisme chinois avec un régime autoritaire. Vous nous l'avez prouvé par la loi Avia. Vous nous le prouvez tout le temps par vos comportements arrogants et méprisants à l'égard du peuple. Eh bien, je peux vous le dire, les Français sont profondément attachés à la liberté et les Français en ont assez de votre façon de les culpabiliser, alors même que vous devriez regarder vos propres responsabilités. La France ne sera jamais autre chose que la liberté guidant le peuple. Merci, monsieur le député. La parole est à